Notre objectif est d'écrire un programme Python qui va nous permettre de calculer les différents termes de la suite de Fibonacci définie de cette manière-là. U0 égale 0 et U1 est égal à 1. Et puis pour tout entier n, un plus 2 égale un plus 1. Donc le premier réflexe est de créer deux variables. Donc la variable que je vais appeler A qui va contenir la valeur de U0 et puis la variable B qui va contenir U1. Et normalement l'objectif c'est de chaque fois que je change la valeur de n, et bien tout simplement ces variables vont changer et vont prendre comme valeur les termes successifs de la suite. Et donc pour ça, je vais créer une boucle, donc classique, for k in range 1 jusqu'à n plus 1. Comme ça, ça va faire le calcul d'abord pour 1, pour 2, pour 3, jusqu'à n. Et donc la première opération que je souhaite faire, une fois que j'ai U0 et U1, c'est de calculer U2. Et donc le U2, d'après cette formule-là de récurrence, ça va être U0 plus U1. Donc, ça va correspondre dans notre programme à A plus B. Alors, est-ce que cette valeur A plus B, est-ce que je vais l'appeler A ou je vais l'appeler B? Donc, ça va être le U2. Et comme le U2, j'en aurai besoin après pour calculer U3, ça veut dire U3, ça sera U1 plus U2. Et donc, le plus naturel, c'est que cette nouvelle variable s'appelle B. Comme ça, le U1 va prendre la valeur de A. Donc, je mets ce qui paraît le plus naturel, c'est de mettre B est égal à A plus B, et puis A égale B. Et puis après, retourne. Alors là, j'ai un doute. Est-ce que je mets A ou B? Eh bien, il suffit de regarder. Par exemple, ici, si je mets K est égal à 1, le A va être égal à U1, et le B va être égal à U2. Donc, plutôt, je vais retourner la valeur de A. Comme ça, j'aurai la valeur UK. Et comme ça, quand le K va être égal à N, le A va prendre la valeur UN. Alors, je commence. Donc déjà, première chose, j'ajoute le U0 et le U1, plus, et puis ça va donner le U2. Donc, ça va donner 1. Et puis après, le A va prendre la valeur B, c'est-à-dire cette valeur-là, puisque c'est la valeur qui était actualisée, et donc ça va donner 1. Donc là, il n'y a aucun problème. Tout marche bien. Donc le U2, c'est 1, et le U1 égale 1. Et du coup, je vais utiliser ça, je vais changer de couleur, et je vais utiliser ça pour calculer U3. Donc, le U3, c'est U1 plus U2, donc je fais ce terme-là, plus ce terme-là, et ça va donner 1 plus 1, ça fait 2, donc ça c'est le U3. Et puis après, le U2, alors normalement le U2, sa valeur c'est 1, mais si j'applique la formule qui est donnée là dans le programme, eh ben le U2, ça va être cette valeur-là, puisque je transfère le A, je lui donne la valeur de B. Et donc normalement, ça va prendre 2. Alors que là, c'est pas bon parce que tout simplement, la vraie valeur de U2, c'est 1 et non pas 2. Et donc là, j'ai un problème parce que quand j'ai changé la valeur de B, c'est-à-dire quand j'ai mis B est égal à A plus B, eh ben j'ai perdu la valeur d'origine de B qui était U2 est égal à 1. Et donc, pour remédier à ça, je vais apporter une amélioration au programme. Et là, je vais faire un deuxième programme, une deuxième approche, dans laquelle je prendrai A égale 0, B égale 1, comme d'habitude. Je commence ma boucle, for k in range 1, n plus 1. Et cette fois-ci, avant de faire ces opérations-là que j'avais faites dans le programme précédent, je vais créer une troisième variable, qui est la variable C, et dans laquelle je vais stocker l'ancienne valeur de B, la valeur de B. Et comme ça, je vais faire B est égal à A plus B, donc ça va correspondre à ce que j'ai fait. Par exemple, là, ici, je reviens à l'autre.
quand j'aurai U3, ça sera bien U1 plus U2. Et puis cette fois-ci, le A, je vais pas le prendre égal à B, parce que la valeur de B a changé, mais je vais le prendre égal à C. Et du coup, quand je vais faire ça, eh ben le U3 le U2 va prendre la valeur de C, c'est-à-dire l'ancienne valeur de B qui est 1. Et là, tout va bien. Donc, j'ai C. Cette fois-ci, le C va être égal à 2. Et du coup, le U4, ça va être U2 plus U3, c'est-à-dire 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Et puis le U3, eh bien, tout simplement, la nouvelle valeur de A, c'est C, qui est l'ancienne valeur de B. Donc, il va pas chercher le 3, mais il va chercher le 2. Donc, 2. Et puis, ainsi de suite, je peux continuer comme ça. Par exemple, là, je vais écrire que U4 et là, U5. Donc, U5, ça sera 2 plus 3 qui va donner 5. Et puis, le U4, ça sera l'ancienne valeur qui est là, de B, qui est 3. Et ainsi de suite. Après, je peux encore, et donc là, je mets bien sûr, je mets retourne A. Et puis, après, je peux améliorer encore les choses avec la notion d'affectation simultanée. Alors, c'est quoi l'affectation simultanée? C'est que simultanément et en même temps, j'affecte à deux variables, deux valeurs différentes. Alors là, ça commence def fibo de n. Et cette fois-ci, au lieu de mettre a égale 0 et puis ensuite b égale 1, je mets automatiquement, enfin indirectement, ab égale 0 et 1. Et comme ça, quand je vais faire ça, il va affecter à a la valeur 0, et puis il va affecter à b la valeur 1. Et puis je commence ma boucle comme d'habitude, for k in range 1 n plus 1, et cette fois-ci, je vais faire aussi de l'affectation simultanée. Ça veut dire le A, je vais lui affecter la valeur B, et le B, je vais lui affecter la valeur A plus B. Alors l'avantage ici, c'est que le A qui est là, comme c'est fait simultanément, le A qui est là, c'est la valeur initiale de A avant tout changement. Et puis après, retourne A, et normalement, ce programme va vous donner la valeur de UN pour n'importe quel entier N.